RCF. Comprendre la situation et la vie des chrétiens d'Orient dans leur diversité, c'est ce à quoi a invité les auditeurs vendéens Antoine Fleifel le 15 janvier dernier dans le cadre d'une conférence organisée par l'Œuvre d'Orient au sein du centre de documentation diocésain La Source, rue Joffre à La Roche-sur-Yon. Antoine Fleifel est bien connu des plateaux de radio et de télé. Ce franco-libanais, professeur au collège des Bernardins, a montré que si la situation en Syrie et en Irak a été hémorragique, les chrétiens d'Orient ne sont pas menacés partout, que la diaspora a toujours été un élément important de l'histoire de ces communautés et que des aventures politiques à plusieurs confessions sont possibles, comme au Liban. N'oublions pas que les chrétiens sont 10 à 12 millions en Orient, mais presque 20 millions de par le monde. Également, nous aborderons dans ce magazine la vie des chrétiens d'Orient chez nous. Ils sont nombreux désormais à être installés. Nous les retrouvons dans nos paroisses, dans nos églises. Comment les accueillir au mieux? Nous poserons cette question à Antoine Fleifel, qui est notre invité dans Ecclesia Magazine cette semaine. Antoine Fleifel, bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre sur RCF Vendée. Vous étiez de passage chez nous en Vendée pour une conférence sur les chrétiens d'Orient à la bibliothèque La Source le 15 janvier dernier. Vous êtes un franco-libanais, vous êtes professeur au Bernardin rattaché à l'université Saint-Joseph de Beyrouth et vous travaillez beaucoup avec l'Œuvre d'Orient. On va échanger avec vous sur les chrétiens d'Orient. Vous avez beaucoup écrit sur eux. Vous avez d'ailleurs la particularité... Vous avez un cursus qui est assez varié, je crois, de mélanger la théologie, la philosophie, le droit, l'histoire, pour approcher cette complexité de l'actualité ou de l'histoire des chrétiens d'Orient. Comment vont les chrétiens d'Orient aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on peut dire de manière très générale, bien sûr, même s'il y a de grandes diversités ? Il est très difficile de répondre à cette question parce que, comme vous venez de le dire, les chrétiens d'Orient, c'est une réalité très diverse. Et pour pouvoir répondre à cette question, il faut au moins mener deux genres d'analyse, c'est-à-dire une analyse des communautés, des églises, et une autre analyse qui est politique et qui touche à la vie de ces communautés dans les pays où ils sont. Et d'un pays à l'autre et d'une église à l'autre, les choses varient beaucoup. Vous m'avez dit tout à l'heure que j'ai divers angles qui me permettent d'aborder la chose. Effectivement, l'on ne peut comprendre la réalité des chrétiens d'Orient si on ne les aborde pas, en plus de la question religieuse, à partir d'un angle géopolitique, historique ou culturel. Alors, comment vont les chrétiens d'Orient ? Moi, je vous suggère d'aller voir dans chaque pays pour examiner les conditions de leur vie, car les chrétiens d'Orient qui sont en Égypte, donc les chrétiens de l'Égypte ne vivent pas des mêmes conditions que les chrétiens de l'Irak ou les chrétiens du Liban. Alors je vais reformuler peut-être ma question. Ceux qui ont vécu peut-être ces dernières années les guerres internes, Daesh et le terrorisme islamique. Nous parlons principalement des chrétiens qui sont en Syrie Irak et en Syrie. Et en Irak, évidemment. En Irak, les choses étaient très compliquées. Il y a quelques années, on a même eu peur d'une extermination du christianisme là-bas. Heureusement qu'avec la fin de Daesh et avec beaucoup d'aide ou beaucoup de volonté d'aide pour ces chrétiens, on réussit à faire quelque chose, mais la situation reste très compliquée car il faut reconstruire. Mais en plus de la reconstruction, il faut donner des gages d'avenir à ces chrétiens. Or, avec une situation qui est précaire et fragile et qui se complique de plus en plus en Irak. Dans le vent en ce moment, c'est vrai que c'est... Les choses ne sont pas très encourageantes, mais il ne faut jamais oublier que ces chrétiens, malgré tout, ont une foi qui les attache à leur terre et qui fait qu'ils veulent rendre témoignage de ce qu'ils sont. Mais bien sûr, lorsque les choses deviennent tellement compliquées qu'on doit craindre pour ses enfants ou pour son avenir, à ce moment-là, on part. En Syrie, les choses sont un peu moins compliquées qu'en Irak. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas violent et qu'il n'y a pas eu de persécution ou d'exaction. En Syrie, la communauté est en nombre plus importante qu'en Irak. Son histoire fait que les conditions de leur vie leur permet encore de pouvoir regarder l'avenir avec une espérance de pouvoir, après la guerre, bâtir quelque chose et penser à une subsistance meilleure. La diaspora dans ces pays a été assez forte, quand même, il faut le redire. Les exilés, en tout cas, ont rejoint pas mal de pays en Occident et aux États-Unis. Donc il y a eu du monde, il y a eu une sorte d'hémorragie.
Quand on parle des chrétiens d'Orient, on ne peut pas y penser sans évoquer la diaspora. La diaspora joue un rôle très important parce que les gens qui sont à l'extérieur, normalement, font beaucoup de choses pour aider ceux qui demeurent. Le christianisme oriental ou les chrétiens d'Orient aujourd'hui sont une réalité qui dépasse de loin l'Orient parce qu'ils sont 10 à 12 millions en Orient et ils sont presque 20 millions dans la diaspora. Donc c'est une réalité aujourd'hui qui fait partie des chrétiens d'Orient. Mais effectivement, ces dernières années, il y a une hémorragie liée surtout aux deux guerres qui ont lieu en Syrie et en Irak. Mais la réalité de l'émigration des chrétiens d'Orient n'est pas nouvelle. Les chrétiens d'Orient partent depuis plusieurs siècles. Le 19e siècle a été témoin de beaucoup de départs à la suite de divers massacres, dont ceux du Mont-Liban en 1860 et le début du 20e siècle avec les génocides arméniens, assyro-chaldéens et du Mont-Liban. Aussi, il y a eu beaucoup de départs. Mais c'est une réalité qui est aussi plus ancienne parce que les chrétiens, par exemple, sont partis de l'Orient pour certaines communautés, avec les croisades. Lorsque les croisés ont perdu, les chrétiens qui étaient du bord des croisés sont partis et se sont établis à Chypre ou peut-être même dans d'autres villes côtières de l'Europe. J'avance un petit peu. Quelques mots sur les chrétiens d'Orient dans d'autres pays qui vivent des situations un peu différentes. Donc, on peut parler de l'Égypte avec les Coptes. C'est peut-être la présence la plus importante d'ailleurs des chrétiens dans un pays. D'un point de vue numérique en absolu. Oui, en absolu. C'est parce qu'on dit qu'il y a 8 à 10% de chrétiens là-bas, ce qui fait 8 à 10 millions de chrétiens en Égypte, alors qu'au Liban, ils sont 40%. En me comptant, et en comptant ma femme française qui a été naturalisée. Mais le Liban, évidemment, est un plus petit pays, donc numériquement, ils sont moins nombreux. En nombre absolu, ils sont moins importants qu'en Égypte, mais en proportion, ils sont quand même la plus grande proportion. Dans des autres pays, les choses se passent différemment. On a tendance, malheureusement, parfois à croire que la situation des chrétiens d'Orient actuelle se résume à ce qui se passe en Irak et en Syrie. Ce n'est pas le cas. En Égypte, il y a certes des problèmes, il y a certes une situation malsaine qui dure depuis la révolution égyptienne de Nasser dans les années 50, qui est celle de reléguer les chrétiens à un rang de citoyens de seconde zone. Et d'ailleurs, c'est leur combat principal, c'est la citoyenneté. Néanmoins, les chrétiens ne subissent pas en Égypte, malgré quelques violences, ce que subissent les chrétiens de l'Irak et de la Syrie. Et donc, ils ont beaucoup de choses encore à faire dans la société et ils tiennent beaucoup à leur présence là. Les chrétiens qui sont en Jordanie vivent une situation qui est relativement confortable par rapport aux autres. Je dis bien relativement, c'est par rapport à ce qui se passe en Orient, étant donné que la communauté chrétienne de Jordanie est bien prise en charge par le pouvoir qui la voit d'un très bon œil et qui lui donne une représentation dans le Parlement qui est bien au-delà de son vrai poids démographique, puisqu'ils ne sont que 3,5%, donc un peu plus de 200 000 en Jordanie. Au Liban, les chrétiens vivent aussi une situation différente. On peut parler du Liban, oui, effectivement. Antoine Felfel, c'est l'occasion de vous avoir ici en studio, puisque là, c'est de l'actualité, j'allais dire, quotidienne, presque. Comment vous voyez un peu cette mini-révolution libanaise, là ? Le soulèvement qui a eu lieu et qui a toujours lieu est un soulèvement qui se fait sur fond de corruption de l'État, sur fond de pauvreté, sur fond de dévaluation de la livre libanaise et sur fond de beaucoup de problèmes qui ne trouvent pas d'issue. Est-ce que les chrétiens sont très investis dans cette... peut-être ou pas forcément ? Nous trouvons des chrétiens des deux bords. Ouais. Il ne faut absolument pas penser que ce qui se passe est chrétien contre musulman. Absolument pas. Il y a des chrétiens qui sont avec la contestation, qu'ils appellent révolution. Il y a d'autres chrétiens qui sont fidèles au pouvoir. Donc, non, il n'est pas question de confession ici. Il est question vraiment d'un peuple qui n'en peut plus, d'une corruption qui dure depuis 30 ans et d'une injustice. Les gens, aujourd'hui, ont faim. Et ce n'est pas une métaphore que je suis en train de vous dire, c'est une réalité. Tous les jours, il y a des employés qui perdent leur travail ou la moitié de leur salaire, et les choses sont très compliquées. Mais pour dépasser un peu cette actualité, le Liban reste un pays quand même un peu à part. C'est un pays refuge depuis plusieurs siècles. Ouais. Un refuge pour les minorités, non seulement les minorités chrétiennes, mais même les minorités musulmanes, comme les Druzes par exemple, et même les chiites quand ils étaient persécutés par le pouvoir sunnite, trouvaient refuge au Liban. Le Liban a cette vocation d'être un pays où les religions cherchent à vivre ensemble, un pays où on se réfugie, et il a concrétisé cela par un régime qui est supposé donner à chacune des communautés religieuses qui le composent une part du pouvoir.
C'est pour cela que le Liban aujourd'hui est toujours gouverné à parité entre chrétiens et musulmans. Bien sûr, il y a des détails que je n'ai pas le temps d'évoquer, mais grosso modo, c'est cela. Néanmoins, cette gouvernance qu'on appelle un régime confessionnel, donc donner à chacun sa part de gâteau selon son poids démographique, cette gouvernance confessionnelle a dégénéré durant la guerre libanaise en confessionnalisme. C'est-à-dire que je me suis constitué dans ma communauté en adversaire à l'autre communauté. Et ce confessionnalisme est décrié aujourd'hui et considéré comme étant l'une des causes de la corruption. Parce qu'à chaque fois que nous voulons former un gouvernement ou entreprendre une action politique, on cherche à respecter les quotas de chaque confession au lieu de chercher les gens compétents qui peuvent résoudre le problème. Et même avec tout ce qui se passe, par exemple, depuis 90 jours, alors que ceux qui se soulèvent réclament un gouvernement de technocrates qui puisse au moins traiter en urgence le problème économique, même dans cela, on est en train d'essayer de trouver des représentants de telles confessions. À la limite, je peux comprendre, mais même de tels partis politiques, alors que ces partis sont rejetés ou sont dénoncés comme étant responsables de la corruption. Donc, c'est une épée à double tranchant, la question de la garantie pour de ce régime confessionnel. D'une part, il donne une certaine garantie, mais d'une autre part, il dégénère en communautés qui sont sclérosées parfois sur elles-mêmes et qui ne voient que les droits qu'elles doivent réclamer dans ce pays, dans ce gâteau, dans cette ferme. Dans Ecclésia Magazine sur RCF Vendée, je suis avec Antoine Fleifel qui a donné une conférence à La Roche-sur-Yon tout récemment sur les chrétiens d'Orient, histoire géopolitique et perspectives d'avenir. Parlons un peu des perspectives d'avenir. Elles sont réelles, même si dans certains pays c'est compliqué, évidemment encore. Comment voyez-vous cet avenir ? Est-ce qu'il peut se passer ou ne pas se passer de l'Occident, d'une aide qu'on pourrait apporter aux chrétiens d'Orient, qui pourrait exister ou qui n'existe pas forcément ? D'accord, donc il y a deux questions, je vais y répondre. Concernant l'avenir, à l'encontre de toute une littérature de plus en plus développée en France depuis 10, 20, 30 ans, on trouve des livres qui parlent de leur disparition, de leur mort, des jérémiades à n'en plus finir, et on essaie même de faire du zèle pour dire que les chrétiens d'Orient ça va mal, ils vont disparaître. Alors moi je m'oppose à toute cette littérature, non que je nie les problèmes qu'il y a des problèmes très sérieux, je les reconnais tous, non qu'il n'y ait pas une hémorragie, il y a une hémorragie démographique qui a lieu, mais premièrement je suis chrétien et mon arme principale c'est l'espérance, et le chrétien est celui qui espère là où plus personne n'espère, et mon espérance est celle de la croix, celle de la résurrection. Donc ce n'est pas parce que la situation est difficile, et même si elle est catastrophique, que je vais mettre mon espérance de côté. Je vais essayer de faire tout ce que je peux faire pour créer un avenir. Et objectivement, même si dans certains contextes les choses sont très compliquées, on se demande vraiment comment il est possible d'avoir quelque chose, tous les contextes ne sont pas comme ça. Il y a beaucoup de choses qui sont encore faisables avec ces communautés. Bien sûr, au Liban, en Jordanie, nous n'avons pas parlé d'Israël, Palestine, mais même là-bas ou en Égypte. Et si dans d'autres contextes, comme par exemple en Irak, on peut être découragé face à des situations très compliquées, on peut quand même toujours essayer de faire quelque chose. Les conditions d'avenir existent toujours. La grande question qu'il faudrait se poser, c'est comment cet avenir sera ? Moi, je suis sûr qu'ils seront toujours ici. Mais ce que je ne veux pas, c'est qu'ils ne soient pas dans ces pays, par exemple en Irak, comme des vestiges. On serait très heureux d'aller rendre visite. Ah, tiens, là, il y a une petite communauté, ça rappelle ce qu'il y avait il y a 2000 ans. Non, il faut que les chrétiens soient à la hauteur de leur vocation. Et elle est double. La première vocation des chrétiens en Orient, c'est d'apporter le Christ aux musulmans, de témoigner de cet amour de Dieu. Et la seconde vocation qu'ils ont, c'est d'apporter la modernité, l'ouverture, le dialogue, la citoyenneté. C'est ce que j'allais vous dire. On peut dire qu'ils ont souvent été, ou même toujours, une forme de ferment un peu. Mais bien sûr. Dans ces peuples qui se sont cherchés, qui ont subi aussi beaucoup d'évolutions. Dès le XVIIe siècle, les chrétiens en Orient ont apporté l'imprimerie, ont fondé les écoles, ont apporté l'ouverture à l'Occident. Et toujours très préoccupés aussi de s'investir pour leur pays, absolument. dans un engagement un peu citoyen. Siècle, il y a eu la Nahda arabe, c'est-à-dire la Renaissance arabe. La Renaissance arabe n'aurait jamais pu
exister sans des chrétiens. Ce sont les chrétiens qui principalement étaient à la source de cette renaissance. Et qu'est-ce que c'est que cette renaissance? Cette renaissance, c'est la renaissance à travers l'éducation, à travers les maisons d'édition, à travers les journaux, les revues, les ouvertures, le dialogue avec la conceptualité occidentale, parce que c'était la deuxième question, que vous m'aviez posée. Mais c'est lié, déjà au XIXe siècle, ou même à partir du XVIIe et du XVIIIe, comment les chrétiens d'Orient ont-ils pu apporter cette modernité en Orient? C'est à travers leur contact avec l'Occident. Les maronites, les Grecs catholiques, mais pas que l'Occident, mais même aussi avec l'Extrême-Orient, avec la Russie, avec tous ces pays. Donc il y a le catholicisme, il y a l'orthodoxie. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont apporté la modernité. La modernité, c'est-à-dire les droits de l'homme, la citoyenneté, la laïcité, l'égalité, le dialogue, l'ouverture, la diversité, l'acceptation de l'autre, la création des États-nations, la démocratie. Tout ça, dès le XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, c'était la militance des chrétiens d'Orient. Aujourd'hui, ils sont toujours appelés à apporter cela dans un Orient qui est ravagé par la haine, par la guerre, par le confessionnalisme, par la mort. C'est une grande responsabilité qu'ils ont face à eux. L'Occident, qu'est-ce qu'il a à faire dans tout cela? De grâce, on ne veut plus de protection, parce que ça a été très mal fini au XXe siècle. Les génocides sont des conséquences du protectionnisme des pouvoirs occidentaux, mais aussi de l'Orient. Néanmoins, l'Occident peut jouer un rôle, oui, en faisant pression sur ses partenaires, et ils sont nombreux en Orient, pour plus de droits de l'homme, pour plus de démocratie, pour plus de respect. Donc oui, il y a un rôle à faire, et tous devront agir pour cet avenir. Vous croyez à ce soutien de l'Occident quand, il faut le dire, même si l'actualité peut-être va pas nous donner raison, mais quand on ne se connaît pas forcément, on a aussi vécu un peu côte à côte, sans bien se connaître, on redécouvre quelque part les chrétiens d'Orient. En tout cas, pour ce qui est des franco-français, on redécouvre finalement cette histoire. On se connaît pas bien. Du point de vue occidental, malheureusement, oui. Et ce qui me fait mal au cœur, c'est que, pour ne parler que de la France n'a redécouvert les chrétiens d'Orient qu'à l'occasion de malheurs que subissaient les chrétiens d'Orient. La guerre du Liban, on s'est rappelé, tiens, il y a les chrétiens du Liban, puis idem pour l'Irak, puis pour la Syrie. Et cela m'attriste énormément, mais je peux comprendre que aussi le contexte français a ses propres problématiques et sa propre histoire. Mais si, en France, on a oublié les chrétiens d'Orient, les chrétiens d'Orient n'ont pas oublié la France. Et moi, j'en suis un produit parfait. Et si je vous parle aujourd'hui français comme je peux le faire, c'est parce que je fais partie de ces chrétiens du Liban qui ont appris le français étant petits, parce que la France était notre tendre mère. C'est comme ça qu'on l'a considérée. On la considère un peu moins comme ça aujourd'hui. J'espère qu'un jour, elle va retrouver son statut dans les cœurs des chrétiens d'Orient, son statut de puissance qui œuvre pour elle, mais sinon... Donc la francophonie, c'est un enjeu, quoi, quelque part... C'est un enjeu majeur. Et ce n'est pas seulement une question civilisationnelle, mais c'est une question de valeurs. Et les chrétiens d'Orient, non seulement partagent, mais adoptent les valeurs de la francophonie, qui sont des valeurs d'ouverture, de droits de l'homme et de diversité. Antoine Fleifel, un petit mot sur finalement aussi ces chrétiens d'Orient. Vous avez dit la diaspora est très importante, elle est chez nous aussi. Les chrétiens d'Orient sont là quelque part depuis le début des années 2000, depuis l'invasion de l'Irak. Ils sont au milieu de nous. Sont-ils bien intégrés? Comment se sentent-ils? Enfin, ils sont discrets aussi. Ils sont dans nos paroisses, dans nos villes, mais aussi dans nos campagnes. C'est assez varié. On a tendance à croire que puisqu'ils sont chrétiens et puisque la France est un pays qui est traditionnellement chrétien, les choses vont bien se passer. Non, les choses sont beaucoup plus compliquées que ça, parce qu'il y a la culture française, il y a la culture irakienne par exemple, ou la culture syrienne. Et ceux qui arrivent ici, déchirés de leur terre d'origine, ils n'ont pas le choix, ils y viennent parce que sinon ils meurent. Ceux qui viennent ici vivent un déchirement culturel qui est sérieux, parce qu'une chose est que de partager la même foi et une autre chose est que de partager la même culture. Et moi je connais des gens et des familles qui vivent ici déchirés pendant toute leur subsistance en France. Ils vivent ici depuis 10 ans, depuis 20 ans, ils sont toujours déchirés, ils sont toujours nostalgiques de leur terre d'origine. Les générations les plus jeunes ont plus de possibilités de s'adapter. Néanmoins, beaucoup de générations ont beaucoup de mal pour le faire. Ainsi, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les aider, il faut les aider à comprendre la culture où nous sommes ici. Il faut surtout leur faire vivre une chaleur humaine, une chaleur communautaire, parce que en Orient,
On est très communautaire, les gens sont toujours ensemble, ils se rendent visite tout le temps, sans prendre rendez-vous, sans des codes d'entrée dans l'immeuble, ils débarquent tout simplement et ils rentrent. Ce n'est pas le cas en France, et il n'y a pas un modèle qui est meilleur que l'autre, ce sont juste deux modèles qui ont chacun leur génie, mais sur ce plan-là, ils sont très dépaysés, donc il faut les aider. Bien sûr, ils ont besoin d'autres sortes d'aide, comme par exemple trouver du travail ou apprendre pour certains la langue, mais c'est surtout cette chaleur humaine. Ils ont besoin de se sentir entourés parce qu'ils ont toujours vécu comme ça dans leur pays d'origine. Ce sont des anthropologies différentes, mais qui ne sont pas exclusives, au contraire, qui peuvent en synergie se rencontrer et créer quelque chose de très beau. À l'heure des nouveaux moyens de communication, ils se reforment en communauté ou en pays ou quand ils sont en diaspora sur Il y a Internet. cette tendance chez les chrétiens d'Orient de se retrouver. On se retrouve entre Libanais, entre Irakiens, entre Syriens, ou on se retrouve entre Maronites, entre Grecs catholiques ou entre Coptes. C'est un réflexe normal et naturel parce que on reparle notre langue d'origine, on parle des nouvelles de ce qui se passe là-bas, on prend des nouvelles de nos proches. Si pour certains c'est une tendance de se renfermer, je crois que pour la majorité ça ne l'est pas. Parce qu'en général, les chrétiens d'Orient, et surtout les catholiques parmi eux, lorsqu'ils sont en France, et surtout lorsqu'ils sont dans l'église latine, ils se sentent chez eux. Moi, que je sois dans mon église, je suis maronite, dans ma messe maronite, ou que je sois à la messe latine, pour moi, c'est presque la même chose. Et quand je rentre dans une église latine, je me sens tout à fait être dans mon église. Parce que c'est mon histoire, avec la France, avec la francophonie, avec l'église latine. Alors peut-être qu'un orthodoxe vit les choses d'une manière un peu différente. Néanmoins, il y a une réalité qui est derrière tout cela. Si la situation s'apaise, se reconstruit dans les pays qu'ils ont quittés, ils veulent repartir ? Les chrétiens quittent l'Orient parce que les conditions de vie sont impossibles. Oui, c'est ça, oui. Quelle est la condition pour que les chrétiens restent en Orient ? Il faut la paix, peut-être pas la paix totale, mais juste une certaine stabilité, et il faut des droits. Je ne parle pas de droits exceptionnels, je parle des droits les plus élémentaires, c'est-à-dire les droits de l'homme. Et donnez-leur cela et recevez les miracles. Ce que je veux dire, c'est qu'il y en a qui sont là depuis un certain temps déjà. Ceux qui sont arrivés dès les premières années avec l'Irak, ça fait bientôt 10 ans. Donc on vit dans le pays. Alors peut-être que pour les plus âgés, c'est peut-être toujours compliqué, toujours déchirant. Les jeunes font leur trou, entre guillemets, ici. Très malheureusement, c'est parce qu'ils ne peuvent toujours pas revenir en Irak, parce qu'en Irak, la situation est toujours compliquée. L'exemple que je puis vous donner sur ce plan est celui du Liban. Au Liban, depuis la fin de la guerre, c'est-à-dire en 90, il y a eu beaucoup d'allers-retours de la part des chrétiens. C'est-à-dire que ceux qui ont fui le Liban en 90, lorsque la guerre est finie, ils ont attendu 1 an ou 2, ils ont vu que les choses se sont calmées, et même s'ils vivaient ici depuis 10 ou 20 ans, ils sont rentrés au Liban. Le même phénomène s'est répété à plusieurs reprises pour le Liban, notamment à l'occasion de la guerre qu'il y a eu en 2006 entre Israël et le Hezbollah. Des chrétiens étaient repartis, avaient quitté le Liban, et lorsque la guerre s'est calmée, ils sont revenus. Et ces dernières années, j'ai beaucoup d'amis à Paris, des chrétiens, des maronites, des Libanais, qui sont rentrés au Liban et qui maintenant cherchent à repartir malheureusement à cause de tout ce qui se passe. Mais il est vrai que lorsque les générations les plus jeunes grandissent ici, ceux qui arrivent ici et qui ont 4 ou 5 ans ou qui naissent ici, si la paix dans les pays d'origine tarde à arriver, et quand on a passé 10 ou 15 ans et qu'on a grandi dans l'école française, qu'on s'est bien inculturé dans le contexte français, effectivement là ça devient plus compliqué. Ce sont les moins jeunes qui cherchent à rentrer, et lorsqu'ils constatent que leurs enfants sont là et ont leur vie, peut-être qu'ils hésiteraient, ils diront oui, je vais aller passer les vacances. Voilà, ce sont des situations très complexes. Néanmoins, la nostalgie de la terre, elle est puissante. Elle est puissante. Merci en tout cas d'avoir partagé un petit peu comment vivent ou comment pensent un peu les chrétiens d'Orient, en tout cas les Libanais et puis d'autres. Antoine Fleifel, merci d'avoir été notre invité. Merci de m'avoir accueilli. Cette semaine à Ecclésia Magazine. Je rappelle que vous êtes auteur de plusieurs ouvrages, les 2 derniers, Les dieux criminels, qui est paru chez Auxerre, sur un peu le totalitarisme religieux, le fondamentalisme religieux. C'est un essai, bien sûr. Et puis La géopolitique des chrétiens d'Orient, ça c'était paru en 2013 aux éditions L'Harmattan. Merci beaucoup. Merci.